Sud Radio, ça va mieux en le disant. Jean Dorido. Viens voir le docteur. Bonjour Jean Dorido. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Docteur en psychologie, fondateur de l'application Zenfi et auteur de ce livre. Tiens, Le bonheur est une science exacte. C'est publié chez Larousse. Sauf que vous venez avec une mauvaise nouvelle ce matin, Jean, puisqu'à l'occasion de la journée mondiale du bonheur, l'ONU a révélé des résultats de son étude annuelle et patatras. La France se retrouve au 27e rang mondial, 6 places de moins que l'année dernière en termes de bonheur. En gros, les Français sont de moins en moins heureux et comment on l'explique ? Alors écoutez, vous posez la bonne question Jean-Marie, comment est-ce qu'on l'explique ? C'est précisément cette question que se sont posées les psychologues et les économistes, puisque longtemps il y a eu cette idée que si le confort de vie, la qualité de vie matérielle augmentait, eh bien le bonheur, la satisfaction dans la vie allait augmenter, et nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont vu ça après-guerre avec le développement de l'électroménager, de moins en moins de tâches difficiles. Et le souvenir de la guerre en même temps. Et aussi, le souvenir tragique de la guerre, et donc des générations qui ont été plutôt de plus en plus heureuses de génération en génération. Et puis, les économistes ont commencé à tirer le signal d'alarme en constatant qu'il y a comme une espèce de plafond de verre. Au bout d'un moment, vous avez beau augmenter le confort matériel de la population, eh bien le bonheur, lui, n'augmente pas. C'est particulièrement, vous l'avez dit Jean-Marie, le cas de la France, 27e position. Nous sommes moins heureux en moyenne en France qu'en Allemagne, qu'en Belgique, qu'au Mexique. Évidemment la palme qu'en Finlande, qui est numéro 1, et encore 27e position. Chez certaines catégories, Jean-Marie, c'est pire. Oui, c'est possible, justement, parce que vous allez nous parler des jeunes et vous allez sûrement m'expliquer que c'est eux qui sont encore plus malheureux que les autres. Oui, je ne peux rien vous cacher, Jean-Marie, c'est un fait que la France est à la 27e position de ce classement international, et quand vous regardez chez les moins de 30 ans, nous dégringolons à la 48e place. C'est assez tragique, notre jeunesse ne va pas bien, elle n'a pas le moral. Évidemment, il est toujours possible de positiver, puisque quand vous regardez chez les seniors, c'est le contraire. Nous avons une population âgée qui est plutôt heureuse. Toutefois, c'est un vrai souci pour notre jeunesse, pour les moins de 30 ans. Alors certes, mais si jamais on essaie de s'améliorer, c'est quoi les secrets de la Finlande ? Eh bien alors, quand vous regardez comment ça passe, sinon ils ont la palme quand même depuis longtemps. Je vois que ça vous fait rêver, la Finlande. Mais en fait, on en a marre d'entendre qu'à chaque fois les bons élèves c'est les pays du Nord, alors que nous ça se passe pas bien. C'est toujours les pays du Nord. C'est un fait. Écoutez, ils ont la banane, les Finlandais. Pourtant, on peut se dire que le climat est quand même pas sensationnel, entre autres. Maintenant, alors, quand on essaye de comprendre, il y a quand même le fait qu'ils ont beaucoup d'espace. Quand même, ça aide peut-être à être plus relax. Si vous regardez la capitale Helsinki, c'est 3000 habitants au kilomètre carré. C'est 7 fois moins dense qu'une ville comme Paris, où quand même les Franciliens ont tendance à être un peu les uns sur les autres. C'est un fait. Ils ont aussi une grande proximité à la nature. Ils font des promenades au lac. Ils ont des saunas bien chauds à tous les coins de rue. À l'école, ils ne font pas de compétition. Il n'y a pas de notes, par exemple. Manifestement, ça leur met moins la pression. Bref, en un mot commençant, ils sont plutôt cool, les Finlandais, et manifestement, ça leur réussit. Vous êtes en train de m'expliquer que pour être heureux, il faut s'ennuyer, apparemment. Bon, on va continuer. D'accord, si je vous écoute, mon cher Jean, mais pour les Français, on fait quoi ? Eh bien, écoutez, vous posez évidemment une bonne question. On sait en psychologie que le bonheur, il y a une part innée du bonheur. Il y aurait des prédispositions, il y a presque quelque chose de génétique. Il y a des familles, typiquement, plutôt douées pour le bonheur, de la même façon qu'il y a aussi un terrain, peut-être les savants se demandent, un peu génétique autour de la dépression. Il y a des familles de dépressifs. Peut-être que c'est un peu la même chose au niveau des pays tout entiers. C'est pour ça que nous devons collectivement... Non, mais c'est un fait, on le sait. Non, ça c'est important. Non, mais bien regardez, les Jeux Olympiques, sans faire de polémique, c'est un événement, c'est mondial. Tout le monde devrait être heureux. Non, on passe son temps comme ça à critiquer les JO, à faire du JO bashing. Personne ne semble, en tout cas, ne se réjouir. Donc nous avons cette responsabilité collective d'être vigilants, et notamment, en psychologie on le sait, c'est vraiment la qualité de relation sociale qui fait le bonheur, ce qu'on appelle le soutien social. C'était d'ailleurs évalué dans cette enquête internationale. Donc justement, pour nos jeunes qui ne vont pas bien, qui n'ont pas le moral, qui souffrent d'ailleurs, on le sait, dans d'autres études, de solitude, être vigilants et peut-être sourire davantage et aller s'ouvrir au soutien vis-à-vis de son prochain. Exactement. Et si c'était l'injonction permanente au bonheur qui rendait malheureux ? Mais ça c'est vous une avez bonne question que vous posez. Non, mais c'est un fait. Soyez spontané, ça marche pas. Soyez heureux, ça marche pas. Exactement. Non plus. Continuez à râler, les amis. C'est comme ça qu'on vous aime, en tout cas. Allez, merci beaucoup, Jean Dorido. Votre livre, je le rappelle, Le bonheur est une science exacte. Apparemment, là où il fait plus froid, bon, tant pis. C'est publié chez Larousse, en tout cas. À bientôt. À bientôt, Jean-Marie.